Père, as-tu remarqué les trois attitudes de Jésus par rapport aux enfants? Il fait trois choses avec les enfants. Il les accueille. Quels sont les termes que Jésus que Marc emploie? On lui présentait les enfants, il les accueille, et à la fin il dit qu'il les embrassait, bénissait et imposait la main. Ces trois gestes ne sont pas neutres. Ces trois gestes ont une signification très profonde. Il répond aux trois besoins fondamentaux de tout enfant. Et là, je cite Françoise Boulto, la mère de Carlos, et bien d'autres psychopédagogues, et bien d'autres hommes d'Église. Les trois besoins fondamentaux de tout enfant. Le premier, c'est l'affection, la tendresse, l'amour. Il nous faut les aimer. Il les embrasse. Le deuxième besoin, il est dit qu'il les bénissait. Ne voyez pas Jésus faire des signes de croix, ça n'existait pas à l'époque. Bénir, c'est dire du bien. Je vais traduire en termes actuels, c'est valoriser. Faire exister, c'est important. Leur porter de l'intérêt. Il faut qu'ils découvrent qu'ils existent pour nous. Qu'ils sont un pôle, un POI, comme moi sur mon GPS, il m'indique des POI, c'est-à-dire des points, je ne sais plus comment on traduit ça, mais des trucs d'intérêt où il faut faire attention. Ils existent pour nous, l'enfant doit découvrir qu'il existe pour nous. Ça demande qu'on lui donne du temps, qu'on soit là, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'écoute, qu'on leur parle. Il faut qu'ils puissent vivre, découvrir leur dimension relationnelle et communicative. Les bénir, je vais prendre un autre terme, les aider à faire fructifier leur vie. Quand moi je donne une bénédiction, je demande à Dieu de fructifier votre vie. C'est-à-dire que votre vie soit belle et réussie. C'est ça. Donc c'est un deuxième besoin fondamental. Il y a quelques années, il y avait des gens qui se croyaient intelligents qui disaient on va créer une télévision pour les enfants à partir de 3 ans. Heureusement que ça n'a pas pris. Parce que ça, ce sera la pire des conneries. Les foutre devant la télé. L'enfant a besoin d'être en relation vivante. Pas in vitro, mais in vivo. Je prends des termes latins, ça vous connaissez peut-être. In vitro derrière la vitre, et in vivo, vraiment un vécu relationnel très fort, les toucher et leur parler. La parole est importante, la parole fait vivre. Il y a un prince allemand, 17e, 18e siècle, un Friedrich. Il voulait savoir quelle est la langue de l'humanité, la langue première. Et il pensait qu'elle était innée, qu'elle était inscrite au fond de nous. Il voulait savoir si c'est l'allemand ou si c'est autre chose. Il a fait mettre un enfant confiné dans une pièce, interdit de lui parler, un bébé, interdit de lui parler, que le nourrir, mais surtout pas qu'il entende un son. Vous savez ce qui s'est passé? Oui. Au bout de 3 mois, il est mort. Et depuis, j'allais sur Internet, vous trouverez tout ça, c'est expliqué. Un enfant à qui on ne parle pas meurt non seulement spirituellement, moralement, mais même physiquement. C'est fou. Donc, il les bénissait. Il créait un lien. Il les fait exister. Et le troisième geste, il impose la main. Le troisième besoin fondamental, c'est celui de la protection, être protégé. L'enfant doit grandir au sein d'une famille pacifiée et pacifiante. Donc, si tu veux casser ta vaisselle sur la tête, tu ne le fais pas en présence des enfants, c'est ça que je veux dire. Mais ça ne se fait pas. Non. C'est pourquoi tu as la porcelaine de mon je dis je m'en doute. Elles sont toutes pareilles. C'est ce qui est dans le contenu qui compte, pas le contenu. Ah oui, bon, alors tu peux lui balancer la choucroute et... Non, mais j'ai compris. L'enfant doit pouvoir grandir au sein d'une famille en paix, sereine, où il se sent vraiment en sécurité.
3 besoins fondamentaux. Jésus y répond par 3 gestes. C'est merveilleux ça. Ok. La Bible, ça c'était le texte biblique, on a terminé sa rédaction en l'an 110. Mais la vie chrétienne continue. Aujourd'hui, il y a des poètes, des écrivains. Et vous avez un beau poème. Il s'intitule De Brel, un enfant. Mais il faudrait le chanter, son ami. Pleurer, là, on risque de pleurer. Alors, un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant, avec un peu de chance, ça entend le silence et ça pleure des diamants. Ça rit en n'en savoir que faire et ça pleure en nous voyant pleurer. Ça s'endort de l'or sous les paupières. Ça dort pour mieux nous faire rêver. Un enfant, ça écoute le merle qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète du monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes. Ça s'inquiète d'une neige qui tombe. Ça croit que nous sommes fidèles. Et ça se doute qu'il n'y a plus de fée. Ah. Et demain, tu aurais dû accompagner comme ça sur la guitare. Vous ne connaissez pas? Ouais, moi. C'est plutôt de la rue de qui d'aujourd'hui. Hein. Ça après. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il a choisi? T'as quand même fait quelque chose, Père. Quand même. Et pour dire le message, qu'est-ce qui vous a accroché? Pour la même chose, il y a l'innocence d'un enfant, l'espoir contre l'avenir d'un enfant, le bonheur. C'était le texte. La beauté du texte aussi. Ouais. Un peu de poésie. Mais tout ce que reflète un enfant. Et le musicien, qui c'est qui a dit que la poésie et la musique sont les 2 ailes de l'art? C'est pas Berlioz. Ich glaube. Ça remonte. Hein. Oui, ça remonte. Je crois que c'est Berlioz. Les 2 ailes de l'art, c'est ce qui nous élève vers Dieu. Et si ça nous élève vers Dieu, ça nous humanise. Si ça nous humanise, ça nous fait entrer en relation les uns avec les autres. La musique et la poésie. Vous pouvez travailler ça, merci. Vous n'écoutez pas à la fin. Très bien. Oh, on chante. Alléluia. Si vive Dieu. Merci Seigneur pour ces belles paroles. Alléluia, 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 Alléluia. Voyez, c'est la deuxième partie. Écoute d'une parole, parce que la parole fait vivre. C'est la parole qui vient de Dieu. Donc là, je rappelle simplement, parmi tous les besoins fondamentaux d'un enfant, Emma a un corps, il faut la nourrir, il faut manger, boire et dormir pour pouvoir vivre, c'est d'accord, hein? Ok. Elle a un cœur, le cœur, c'est l'affectif, c'est l'amour, c'est la tendresse, il faut l'aimer, mais elle a aussi une tête, un cerveau, elle a une dimension spirituelle, celle-là aussi, il faut la nourrir, cette dimension, nos paroles, témoignages de notre vie, tout ce qu'elle voit, qu'elle entend, mais aussi dire peut-être nos convictions, l'ouvrir, j'allais dire, à ce qui donne sens à notre vie. Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Pourquoi je me lève le matin pour aller au bout? Hein? Pour qui? Pourquoi? Pour faire vivre? Quel est le sens que je donne à ma vie? Lui faire découvrir cela aussi. Ok? On passe à la 3e partie. Ça va? On avance? Par le baptême, j'entre dans un peuple qui a des convictions, c'est un peuple de croyants. Être chrétien, c'est avoir des lunettes pour voir le monde d'une certaine manière. Le monde qu'on voit, c'est notre vie, c'est ce qui se passe autour de nous. Il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, pour lesquelles on s'engage à fond, et il y en a d'autres, malheureusement, qui nous peinent, qui nous attristent, qui nous foutent à mal, contre lesquelles on se bat. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. C'est ce qu'on appelle le mal, le péché. Le baptême n'est pas un paratonnerre qui met Emma à l'abri du mal.
et le baptême d'une force qui lui est donnée pour lutter et résister contre le mal. Parents, quel est le mal que vous redoutez le plus pour votre enfant? Nous souhaiterions qu'Emma ne rencontre jamais le mal. Le mensonge, l'injustice, l'erreur, la maladie, la souffrance, le péché, la guerre, tant d'autres encore. Mais nous croyons aux vraies valeurs de la vie, dans lesquelles nous retrouvons l'amour, le respect, la tolérance, le partage et l'entraide. Nous croyons également qu'Emma sera élevée avec l'aide des personnes ici présentes dans le respect de ses valeurs. Emma, je vais t'imposer la main. Emma, que la puissance du Christ Sauveur te fortifie dans la lutte contre le mal. Sois forte et courageuse, tu le vaincras, et un jour tu auras part à la vie éternelle. Amen. Tu as déjà parlé des valeurs. Dans ces valeurs, il y a celle de Dieu. Parents, êtes-vous croyants? Comme on l'appelle, comme on le dit communément dans l'Église. Vous êtes croyants. Croyez-vous en Dieu Père? Tu as mis quelque chose sur la foi? Vas-y, sur Dieu. Croyez-vous, je crois en Dieu, malgré son silence et son secret. Je crois qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, je crois qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et de notre cœur, je crois en Dieu. Ah, très bien. Croyez-vous en Jésus-Christ? Là, ça avance. Malgré les siècles qui nous séparent, je crois en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, je crois en sa résurrection. Tu vois la résurrection, fantastique. Et enfin, l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté. Je crois qu'il nous engage dans l'amour et le service du prochain. Très bien. Père, Fils et Esprit, vous avez dit la foi à votre manière. C'est votre foi, c'est la foi dans laquelle je me retrouve aussi, c'est la foi de l'Église. Alors, parents, voulez-vous que Emma soit baptisée dans cette foi que vous venez de proclamer? Oui. Vous le voulez? Bon, eh bien le quatrième temps maintenant, c'est le baptême. Avec 4 signes, l'eau, l'huile, le vêtement blanc et le cierge.